La prière est l'âme essentielle du chrétien qui veut s'engager dans le jeûne. C'est la prière qui fait la spécificité et la force du jeûne. Avant le jeûne, elle aide à la préparation du chrétien. Donc la prière est présente avant, au début du jeûne pour l'ouvrir. Au cours du jeûne, pour présenter les requêtes et les sujets d'intercession du jeûne à Dieu, dans les supplications, et aider le chrétien à être fortifié jusqu'à la fin. Bien-aimé, il arrivera des moments de faiblesse, de fatigue. Cela se gère dans la prière. Et sachez que les esprits de faiblesse existent, les esprits de fatigue existent. Leur but, c'est d'amener le chrétien à ne pas aller jusqu'au bout. Et sachez que lorsque l'ennemi sait que ce jeûne est important, il fera tout possible pour que vous mangez. Parce qu'il y a des gens qui ont très bien commencé leur jeûne, ne savent pas ce qui s'est passé. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils ont ouvert le frigo, quand est-ce qu'ils ont pris la nourriture et quand est-ce qu'ils l'ont mis dans leur ventre. Et c'est après avoir mis cela et après avoir bien mâché qu'il se dit, mais dis donc, mais je jeûne aujourd'hui. Bon, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Bon, ceux à qui cela est déjà arrivé, qu'est-ce que vous aviez fait? Tu as demandé pardon à Dieu. Il demande pardon, il prend un autre jour. Il demande pardon, il continue. L'importance de la prière avant le jeûne, c'est ça. Agissez comme le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Mais la plupart du temps, Dieu est capable de racheter ce que vous aviez mangé pour que vous puissiez finir votre jeûne. Parce que l'ennemi sait que ce jour-là, ce jeûne est très très important. C'est ce pourquoi il a tout fait pour que vous mangez. Et il y a eu des cas où ce n'est pas une seule fois qu'ils ont été confrontés à cette tentation, les personnes. Il y a eu des cas pareils. Parce que Dieu est capable d'œuvrer pour que, mais cette fois-ci, le jeûne reprend à partir du moment où vous aviez... Ça reprend. Le jeûne recommence. Dieu peut vous mettre à cœur de posséder parce qu'il sait que vous devez aller jusqu'au bout. L'ennemi ne veut pas que vous alliez jusqu'au bout. Alors, Dieu vous mettra à cœur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a certaines personnes, ce n'est pas une fois la tentation. Ce n'est pas deux fois. Et partout où ils passent, il y a toujours de la bonne nourriture. Ça, c'est les manipulations et les manigances de l'ennemi. La force. Quand tu pries, tu demandes à Dieu la force, il te donnera. Tu as soif, tu demandes à Dieu la force, il te donnera. La parole de Dieu est une arme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est là pour te fortifier. À la fin du jeûne, il faut prier pour remercier Dieu de son exaucement et pour se placer sous sa protection toute puissante. Prier, ne l'oublions pas, c'est parler avec Dieu. Amen. Nous espérons que tout un chacun de nous, nous prions au moins 2 fois par jour. C'est dans ce temps espacé de prière au cours du jeûne biblique que le chrétien peut recevoir par révélation de façon audible des directives de la part de Dieu. Donc Dieu te parlera, soit audiblement, soit par révélation. Ce temps de prière maintient l'enfant de Dieu dans la forme et dans la force. Bien aimé, la Bible dit qu'au moment donné, ou bien dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il y aura des fils et les filles, les jeunes, il y aura des prophéties, des révélations. Mon frère, ma soeur, tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu a la grâce de la révélation. Tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu a la grâce de la révélation. Mais il suffit de demander à Dieu de l'accorder. C'est Dieu qui donne à qui il veut par le Saint-Esprit et comme il veut. Donc, ce temps de prière maintient l'enfant de Dieu dans la forme, dans la force. Il empêche de chanceler
et il empêche aussi la défaillance. Il consolide la communion et l'unité avec Dieu quand le jeûne est fait en esprit et en vérité. Nous avons vu des personnes qui étaient fatiguées après 3 jours de jeûne à sec. Mais lorsqu'ils ont passé du temps dans la prière, mon frère, ma soeur, ils sont ressortis de leur maison en forme. La prière est essentielle. Quand tu passes plus de temps dans la prière et tu as un temps pour te nourrir de la parole de Dieu, il y aura toujours un changement. Tu iras au bout de ton jeûne. Ici, il arrive parfois que des chrétiens, par jalousie, par orgueil, par égoïsme, et ne cherchant pas la volonté de Dieu, vont se laissant tromper par l'adversaire, jeûnent mal. Donc, ils jeûnent par manque d'amour ou par pure méchanceté. Ils jeûnent pour un sujet où leur frère en Christ ou leur sœur en Christ en est directement la cible ou la victime. Ils jugent la personne dans leurs pensées et dans leurs prières. Ils prient en demandant à Dieu toutes sortes de choses. Vous connaissez la prière du pharisien et du publicain. Amen. Amen. Vous vous rappelez de tout ce qui est sorti de la bouche de l'autre. Il dit, il rend grâce à Dieu de ne l'avoir pas fait comme ce publicain. Des voleurs, des tricheurs, lui donne la dîme, lui fait ci, lui fait ci, fait ci, fait ci, fait ci. Il y a des chrétiens qui prient contre leurs frères et même qui jeûnent. Ils demandent toutes sortes de choses à Dieu. Seigneur, mets-le à nu. Éternel, ôte-le de là. Parce qu'il veut prendre la place de l'intéressé. Brise-le, Seigneur. Il y a déjà eu un frère qui a prié ainsi contre son propre frère. Simplement parce que son frère avait le regard sur une sœur en Christ, mais lui aussi il avait le même regard sur la sœur en Christ. Et donc le frère est devenu, quel nom on donne à ça? Deux personnes, un rival. Le frère est devenu un rival. Seigneur, brise-le, ôte-le de là, sépare-les. Où est l'Esprit de Dieu? Éloigne-le de la sœur. Non, mais le frère était sérieux dans sa prière. Hein? Mais fait à son action dans l'église. Frappe-le. Bien-aimé, ce type de chrétiens s'écartent complètement des principes du Christ. Et ils oublient que Dieu n'écoute pas une telle prière faite contre son enfant. Parce que le frère est aussi un enfant de Dieu. Celui qui prie ainsi n'a pas encore enlevé la poutre qui est dans ses yeux et veut enlever la paille inexistante dans l'œil de son prochain ou de son frère. Bien-aimé, quand ce frère a prié de la sorte, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Satan a récupéré sa prière. Dieu n'écoute pas ses prières, c'est le diable. Parce que c'est des paroles de malédiction qui sont sorties. Et Satan a récupéré ces paroles de malédiction. Et Satan a programmé la mort du frère en question. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais comme Dieu est vivant, le frère, lui, ne savait absolument rien de tout ce qui se passait. Et c'est souvent ce qui arrive. Lorsque les gens vous combattent dans la prière, vous ne savez absolument rien. Vous êtes innocent, vous dites, ah, je viens dans la maison de Dieu, je viens prier, je viens ici. Mais vous ne savez rien. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu agit, Dieu intervient. Dieu a parlé à un autre frère en Christ qui est prophète. Et Dieu lui a montré successivement pendant la nuit, 3 fois de suite, l'enterrement du frère en question. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a dit au frère, mais l'Éternel m'a montré que tu étais décédé. Et on faisait ton enterrement à l'église, le cercueil était là, tout le monde était là. Le frère dit, je me suis endormi, le même rêve. 3 fois dessus durant la même nuit, le même rêve.
Le frère allait devant l'Éternel, a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? L'Éternel a dit au frère, entre dans 3 jours de jeûne. Et c'est pendant le temps des jours de jeûne que l'Éternel a dit à la personne, voici ce qui s'est passé. C'est tel frère qui a prié contre toi. Et Satan s'en est saisi pour pouvoir t'achever. Mais l'Éternel a accordé la vie. Nous allons continuer le jour où l'Éternel permettra pour la suite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons passer